Je voudrais remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver ici à Dakar pour des réunions de guérison et d'évangélisation, bien entendu. Et je voudrais tout simplement vous dire en introduction que je suis un missionnaire et je suis ici comme missionnaire pour apporter la bonne nouvelle du salut et pour guérir les malades, bien entendu. On vient de le dire dans l'introduction par notre sœur Cynthia. Elle vient de le dire que nous sommes là, nous faisons également l'école de guérison, c'est-à-dire nous aidons des serviteurs de Dieu à comprendre leur appel, à comprendre qu'ils peuvent également travailler dans le domaine des guérisons et des miracles. Il y a l'école de guérison et des transferts d'onction. Alors, notre présence ici, c'est pour prêcher la bonne nouvelle du royaume, guérir les malades, délivrer les captifs selon l'ordre que le Seigneur nous a donné. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit également, guérissez les malades, chassez les démons. C'est un ordre. Et un ordre ne se discute pas. Un homme qui aime vraiment son Seigneur ne doit que obéir à son Seigneur. Il ne s'agit pas ici d'une révélation particulière ou individuelle, parce que beaucoup de personnes refusent de travailler dans les domaines des guérisons et des miracles en se cachant derrière la théorie de la répartition des dons et des ministères. Ça, c'est un autre chapitre. En ce qui concerne les miracles d'une manière générale, c'est le domaine de la foi. Ce n'est pas un domaine de répartition des dons et des ministères seulement, mais il y a aussi une dimension de la foi. Donc vous avez là deux choses différentes. Lorsqu'il y a des dons de miracles ou des dons de guérison, ça se voit que cette personne a reçu des dons. Mais cela n'empêche pas quelqu'un de temps en temps d'obtenir des résultats rien que par la foi, sans avoir reçu un don quelconque. Ça, c'est un élément très important qui peut aider quelqu'un. Alors nous sommes heureux d'être ici et nous sommes même pressés de commencer déjà demain. Ces réunions que nous avons à tenir durant toute la semaine, notamment avec des serviteurs de Dieu le matin. Je crois que le programme a été un peu modifié. On commence le jeudi matin avec des serviteurs, jeudi, vendredi et samedi. Et pour les autres jours, ça sera le soir au Grand Théâtre de Dakar, et au temple, au temple des Assemblées de Dieu, et puis enfin au CICES. Alors, je me mets à votre disposition. Je suis prêt à répondre aux questions que vous avez apprêtées, s'il vous plaît. Je regarde ça. Alors, merci. Nous allons passer aux questions. Alors, juste un petit rappel. Nous sommes ici pour parler de notre conférence, pour notre, campagne de guérison et de miracles Dakar 2022, Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Alors, je vous prierai, s'il vous plaît, si vous avez une question, de juste lever la main et quand la parole vous sera accordée, de bien vouloir vous présenter, de dire à quel média vous appartenez et ensuite de poser votre question. Merci. Oui, allez-y. Voilà. Moi, c'est Germain Mendy. Je suis de Yakar TV. Voilà. Merci beaucoup pour l'explication et la présentation du projet, je veux dire de l'activité. Bon, lorsque tu es appelé dans une église pentecôtiste, c'est pas un secret, on vous prêche sur le Saint-Esprit, on met un accent particulier sur le Saint-Esprit, sur sa puissance, sur des miracles que le Seigneur Jésus continue à accomplir aujourd'hui. Et c'est là, dans l'église pentecôtiste, que moi je grandis. Et nous avons commencé comme ça, en recevant le baptême dans le Saint-Esprit. On était trop jeunes, nous nous sommes mis à prêcher l'évangile avec ce feu. On était dans les rues de Kinshasa, dans des bus, dans des marchés, on prêchait. On n'avait même pas l'idée qu'on pouvait devenir un pasteur un jour. Mais on les faisait parce que motivés par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit.
Voilà au moins ce qui concerne la motivation. Et lorsque nous avons reçu l'appel et que nous sommes rentrés dans le ministère, on a continué dans la même voie, c'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle avec la puissance des miracles. Et en lisant les évangiles, je crois que vous êtes d'accord avec moi, que c'est ce que Jésus faisait, c'est ce que les premiers disciples faisaient. On n'a rien inventé, on est resté dans la Bible. Oh, et l'autre élément, c'était encore... je pense bien que vous l'avez... ah d'accord, ok, merci. Oui. Allez-y, allez-y. Voilà, j'allais vous demander si vous avez une idée du rapport des nombres de cibles que vous avez déjà touché, mais vu l'explication, j'allais vous demander si le programme est seulement dédié aux chrétiens ou c'est pour toute la population mondiale, toutes les personnes, les croyants au Christ et les non-croyants. Oui, nous faisons ce travail depuis, on l'a dit tout à l'heure, 37 ans. Hein, j'ai été ordonné dans les ministères assez jeune, j'avais 25 ans lorsque je suis devenu pasteur. Alors, ce qui fait que ça fait plus ou moins 35 ans que j'ai fait des nations. Lorsque j'étais encore établi au Congo, je venais en Europe, je voyageais déjà faisant des missions et depuis que je suis en Grande-Bretagne, on continue à les faire. Que cela soit en Amérique, en Asie, et c'est récemment que nous nous sommes dit on s'occupe un peu de l'Afrique francophone. On a commencé avec le Congo, Côte d'Ivoire et nous sommes au Sénégal. Alors, je voudrais tout simplement vous dire que nous sommes là pour tout le monde, pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens. Parce que lorsque Jésus-Christ guérissait les malades, il ne posait jamais la question à quelqu'un si cette personne était de quelle confession religieuse. S'il était un pharisien, un sadducéen, un hérodien, il ne posait jamais ce genre de questions. Lui, il regardait la foi de la personne. Je veux seulement dire que notre Seigneur ne guérissait pas les gens parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont justes, mais parce qu'ils croient, tout simplement. Et cela lui permettait à lui de manifester son amour envers l'homme tout court. La guérison, c'est un don gratuit de Dieu qui le donne à ceux qui croient. Il n'y a aucune condition là-dessus. Mais c'est pour aller au ciel que tu dois absolument croire en Jésus-Christ, naître de nouveau. En ce moment-là, tu peux hériter du royaume de Dieu. Bref, l'objectif de la guérison, ce n'est pas de récompenser seulement la justice de quelqu'un. Non, c'est pour aider la personne à croire que Jésus-Christ est vivant et qu'il guérit aujourd'hui.